Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la différence entre être heureux pour trouver l'amour et trouver l'amour pour être heureux. Donc, c'est un concept que j'ai déjà parlé plusieurs fois dans des ressources gratuites dans mon programme, mais je ne l'ai jamais abordé directement dans une vidéo. Donc, je t'en parle de ça aujourd'hui. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je viens de te dire? C'est que d'un côté, tu pourrais vraiment te dire, moi, pour être heureux, il faut qu'un jour je trouve l'amour. T'sais. Donc, c'est comme si je n'étais pas totalement heureux. Puis, un jour, une femme va vraiment m'épanouir et me rendre heureux. Et en fait, tant que je ne suis pas perçu à ma juste valeur aux yeux des femmes, ben, je me sens incomplet. T'sais. Et c'est ça qui me rend un peu triste en ce moment. T'sais. C'est quelque chose qui revient souvent. C'est comme ça que je me sentais un petit peu, même à mes départs dans le monde des rencontres. Je me disais, c'est comme si j'étais une personne qui n'en valait pas la peine. Donc, tant que j'en vaux pas la peine, tant que je sens pas que j'en vaux la peine, je me sens triste puis je veux me sentir heureux. Donc, il faut que je me fasse apprécier des femmes, par exemple. T'sais. Puis, c'est quelque chose qui est humain, que moi-même j'ai vécu, tu comprends? Donc là, c'est pas mal d'avoir vécu ça. Mais ça va aussi un peu en contradiction avec la meilleure façon d'avoir du succès dans le monde des rencontres, selon moi, qui est d'être heureux en premier, puis ensuite faire des rencontres. Donc, tu sais, au lieu d'attendre que ça se passe bien pour être heureux, ça se passe bien parce que tu es déjà heureux. C'est vraiment ça, tu sais. Donc, j'ai pris aucune note en passant pour la vidéo, donc c'est vraiment juste, je te dis ce qui me passe par la tête là, vis-à-vis ça. Mais c'est vraiment un thème important parce que dès que tu remets la responsabilité de ton bonheur sur quelqu'un d'autre, ça risque de ne pas fonctionner. Puis aussi, si, comme il y a une finalité à ton bonheur, dans le fond, dès que je suis en couple, je vais être heureux, ben après d'être en couple, ben ça se peut que tu redeviennes malheureux parce que ça va pas être à la hauteur de tes attentes. T'sais. Puis ça devrait pas être ça, au final. Puis une autre affaire, si on va dans l'autre sens, le fait d'être heureux en premier, c'est vraiment utile. Pourquoi? Parce que c'est, dans le fond, là, je vais te donner un peu en exclusivité un concept que j'amène dans mon programme, c'est ce qu'on appelle la loi du transfert d'état. Dans le sens, c'est ton état d'esprit qui compte le plus, selon moi, sur avoir du succès dans le monde des rencontres parce que ce que tu veux faire, c'est te mettre dans l'état d'esprit que tu veux que l'autre personne soit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu veux que l'autre personne soit curieuse d'apprendre à te connaître, qu'elle a un désir de connecter avec toi, qu'elle s'intéresse à toi, en retour, toi, tu dois avoir un désir de connecter, une curiosité, puis s'intéresser à l'autre personne, tu sais. Puis, si tu veux pouvoir faire ça, bien, il faut que tu le ressentes en toi, il faut que tu sois capable d'avoir un certain contrôle sur tes émotions pour te mettre dans un état d'esprit positif. T'sais. Puis ensuite, bien, ça te permet de mieux connecter avec les autres. Puis l'autre personne en retour, elle va te redonner un retour positif qui va te rendre encore plus heureux. Donc, c'est pas mal en soi de se dire qu'avoir du succès avec les femmes, avoir du succès dans ses rencontres, se rendre dans une belle relation amoureuse, ça va me rendre heureux. Ça, c'est pas mal en soi. Moi, je suis quand même d'accord avec ça que, selon moi, une personne qui est bien accompagnée, que ce soit d'un point de vue social, romantique ou amoureux, va être plus heureuse selon moi. T'sais, elle a des belles relations, une personne qui entretient des belles relations autour de lui. C'est vraiment un gage de bonheur. Il y a eu des études sur ça, justement, qui disaient que il avait testé plusieurs facteurs. Puis le facteur numéro 1 qui rend une personne heureuse, c'est la qualité de ses relations. Donc ça, je suis totalement d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu devrais tout mettre ça sur ça. Parce qu'au final, je pense que tu dois être capable d'être une personne complète avant même d'aller rencontrer quelqu'un, avant même de faire des nouvelles rencontres. Puis ensuite, ça va juste être un bonus, dans le fond. Ça va être un supplément de bonheur par-dessus. Au lieu de dire que je suis une personne incomplète et qu'il faut que ça fonctionne pour que je sois heureux. Ça, encore une fois, ça devient conditionnel des facteurs extérieurs. Donc, tu sais, c'est vraiment là, des principes plus avancés de croissance personnelle, mais c'est comme si tu es capable d'être heureux par toi-même, ben les gens ne pourront pas t'enlever ça. Puis, fait ils vont avoir moins de pouvoir sur toi. Puis aussi, ben, toi, tu vas avoir un pouvoir sur les autres pour les influencer à la positive. Donc, au final, c'est vraiment puissant d'être heureux en premier. Puis en plus, ben, ça va t'aider à avoir plus de succès dans tes rencontres parce qu'à l'inverse, si tu attends les choses des autres pour être heureux, ben c'est ça. Comme je t'ai dit, ça va t'amener dans des pistes où est-ce que tu vas être ce qu'on appelle en anglais needy, dépendant affectif. Tu vas être en recherche d'attention, en recherche d'approbation, en recherche de validation parce qu'il faut que ce soit l'autre qui t'amène ce bonheur-là. Puis si tu ne l'amènes pas à la hauteur de ce que tu veux, ben, ça va être triste. C'est pas la bonne façon de voir les choses. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ça que oui, définitivement, tu t'engages dans le monde des rencontres pour un jour vivre des belles relations avec les autres, faire des belles rencontres, que ça se développe bien. Puis ça va te rendre plus heureux. Oui, mais c'est pas juste pour ça. Il faut que tu sois capable d'être par toi-même, avoir une belle confiance en toi, une belle estime de toi,
Puis ça va te débloquer un certain niveau de succès qui est encore plus haut que si tu allais juste te dire que moi, il faut que je fasse des rencontres, il faut que je rencontre l'amour de ma vie pour être heureux. Là, c'est encore une fois, c'est aller dans les facteurs extérieurs au lieu de travailler sur toi en premier. Fait que moi, c'est vraiment ça que je crois. Ça se peut que tu vois ça différemment, c'est correct. Mais je crois vraiment que la source du bonheur, c'est la satisfaction qu'on fait bien les choses puis qu'on est heureux, la façon qu'on s'y prend. Puis dans le fond, ça revient encore une fois à prendre soin de toi, faire les étapes, faire les actions que toi, tu as envie de faire pour changer ta situation, aller une étape à la fois pour progresser, te féliciter d'avoir accumulé ces petites victoires-là, d'avoir vécu des belles expériences. Puis ça, en soi, c'est une source de bonheur. Donc là, on s'avance là-dedans. Puis en vivant plus comme ça, d'expérience, en se sentant de plus en plus heureux, ça va devenir intégré en toi que tu es une personne relativement heureuse, avec une belle estime de soi, qui est positif. Puis ça, ça va affecter les autres. Puis ensuite, ça va te rendre à avoir une belle rencontre avec une femme qui est un bon match pour toi, avec qui ça va cliquer, avec qui ça va se développer. Puis ça va te rendre encore plus heureux. Oui, mais c'est encore plus heureux. C'est pas je suis pas heureux et maintenant avec une femme je suis heureux, mais plus je suis déjà heureux et avec une femme je suis encore plus heureux. Moi, c'est ça que je te souhaite. Puis dans le fond, si tu aimerais ça que je t'aide à passer à travers ces étapes-là pour t'y rendre, c'est justement ça le but de mon accompagnement privé. J'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait t'aider étape par étape à changer ta situation. Puis dans le fond, peut-être même te rendre là un jour. Puis donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment ça fonctionne, viens me voir en privé, je vais pouvoir te donner les détails. Puis sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.